retrouve ensemble pour la section 3.3.3 où on va parler cette fois-ci des multiplications dans les différents systèmes de numération. Donc, on a vu dans les dernières vidéos qu'on était capable de faire l'addition, on est capable de faire la soustraction aussi. La soustraction, on a vu deux méthodes pour y arriver. Une qui était plus intuitive que l'autre, mais peut-être un petit peu plus lourde en calcul, alors que la deuxième avec le complément, moins intuitif, mais plus simple pour l'opération qu'on fait par la suite. Cette fois-ci, on va voir la multiplication, puis on va voir que la multiplication, il n'existe pas 5-6 méthodes pour la faire. Là, on a une seule méthode et c'est celle qu'on utilise déjà dans les nombres décimaux. Donc, dans la base décimale, on se rappelle comment est-ce qu'on ferait la multiplication. Donc, on a ici 42,1 fois 3,58. Donc, dans ce cas-ci, multiplication dans la base décimale, on va aller prendre le premier chiffre à droite du nombre qui est en dessous et on va le multiplier par chaque chiffre du nombre qui est au-dessus, un après l'autre. Donc, 8 fois 1, ça me donne 8. 8 fois 2, ça me donne 16. Je retiens 1. 8 fois 4, ça me donne 32. Plus 1, ça me donne 33. Mais là, le 33, je retiens le 3 à la prochaine colonne. Et là, ici, il n'y a plus de chiffre, donc je fais juste descendre mon 3 tout de suite en bas dans cette colonne-ci. Je continue avec le 5 maintenant. Le 5, comme il est une position plus vers la gauche, je vais me déplacer d'une position vers la gauche. Donc ici, il n'y aura rien en dessous du 8. Je vais me déplacer directement en dessous du 6. 5 fois 1, ça me donne 5. 5 fois 2, ça me donne 10. Reste 1. 5 fois 4, ça me donne 20. Plus 1, ça me donne 21. Et là, le 2 va rester là. Il ne me reste plus rien. Je descends mon 2 tout simplement en dessous. Il me reste à faire le 3. Encore une fois, en dessous du 8, il n'y aura rien. Et là, je me suis tassé vers la gauche une autre fois, donc j'ai encore rien en dessous du 5. Et je reprends avec le 3 fois 1, 3 fois 2, 3 fois 4, 12, reste 1. Et là, mon 1 va descendre en dessous dans ce cas-ci. Une fois que j'ai fait les multiplications, ici, je peux enlever mes x, j'en ai plus de besoin. Il me reste à additionner les résultats pour trouver le chiffre qu'on obtient à la fin. Donc, j'additionne colonne par colonne. Ici, j'ai un 8. 6 plus 5 égale 11. Je retiens le 1. 3 plus 3 égale 6 plus 1, 7. 3 plus 1 égale 4 plus 10. Plus 6 égale 10. Je retiens 1. 2 plus 2 égale 4 plus 1, 5. Et finalement, on descend le 1 qui est ici. Et là, on regarde le résultat, 150 718, ça, c'est clairement pas le bon résultat, 42,1 fois 3,58. Ça se peut pas que ça me donne un chiffre aussi gros que ça. La raison est la suivante. En haut, on avait des nombres à virgule. On veut aller vérifier combien il y avait de chiffres après la virgule. Donc, 1, 2, 3. Ça veut dire qu'il y aura 3 chiffres après la virgule dans mon résultat. Donc, je pars de la fin, 1, 2, 3. Et voilà. 42,1 fois 3,58, ça donne 150,718. C'est le résultat de ma multiplication par un nombre décimal. Ce qu'on vient d'obtenir ici pour la base décimale, c'est ce qu'on va obtenir dans toutes les autres bases. Donc, peu importe la base dans laquelle on va se trouver, en binaire, en octal, en hexadécimal, si on fait la multiplication, ce sera le même processus. C'est seulement les symboles qui vont changer, puis on va obtenir un chiffre qui va être dans notre base à la fin. Donc, on fera pas des exemples pour chacune des bases, étant donné que c'est le même principe, il n'y a rien qui change. Donc, on va regarder directement deux exemples en binaire. C'est ça qu'on va utiliser le plus souvent, nous, dans ce cours-ci. On fait ces deux exemples-là, puis ensuite de ça, on passera à la division. Donc, notre premier exemple ici, on a 110,1 en binaire multiplié à 110 en binaire. On fait le même processus. Donc, 110,1. Et là, ici, comme on travaille en binaire, on a seulement des 1 et des 0, on ne veut pas trop se mélanger. On aimerait au moins s'assurer que tout est arrangé, tout est aligné dans notre calcul. Donc, tout à l'heure, j'ai pas aligné mes virgules. C'était pas nécessaire, mais ici, je vais faire attention pour au moins les aligner, ces virgules-là. De cette façon-là, je vais savoir qu'est-ce qui va où, puis je risque moins de me tromper. Ensuite de ça, dans vos notes, on vous indique que lorsque vous avez un 0, vous n'êtes pas obligé d'écrire la ligne de multiplication parce que 0 fois n'importe quoi, ça donne toujours 0. Mais moi, je vais le faire quand même juste pour que vous puissiez voir qu'est-ce qu'on veut dire par là. Et vous allez voir que c'est pas beaucoup plus long. Donc, quand on fait notre multiplication, 0 fois 1, 0, 0 fois 0, 0, 0 fois 1, 0, 0 fois 1, 0. Donc ça, cette ligne-là ici, je viens d'ajouter 4 zéros. Ces zéros-là vont me servir absolument à rien. Mais je les ajoute quand même, comme ça, je sais exactement où est-ce que je suis rendu pour le prochain chiffre. Dans ce cas-ci, je suis rendu au 1. Je me suis tassé une fois vers la gauche. Donc, je vais bloquer la dernière colonne ici à droite. Et je continue par ici. 1 fois 1 me donne 1. 1 fois 0 me donne 0. 1 fois 1, 1. 1 fois 1, 1. Je passe à la dernière position.
encore une fois, j'ajoute mes x pour pas me tromper. 1 fois 1, 1 fois 0, 0, 1 fois 1, 1 fois 1, 1 encore une fois. Ici, mes x ne servent plus. Il me reste plus qu'à faire mon addition, j'y vais colonne par colonne. Donc, il ne nous reste plus qu'à additionner. Et ici, on va voir pourquoi moi je tiens à garder mes zéros, même si vous n'êtes pas obligé. On voit ici là, que le 0 nous indique qu'il y a une position ici, donc ça va nous être utile lorsqu'on va chercher notre virgule à la toute fin. Donc ici, le 0, ben, ça se descend directement en dessous, il n'y a rien dans ce cas-ci. Donc on continue, 0 plus 1 me donne 1, 0, 0, 1, ça me donne 1, 0, 1, 0, ça me donne 1 plus 1, ça me donne 2. On n'oublie pas qu'on est en base binaire, donc on retient 1, et 1 plus 1 me donne encore 2. On retient 1 de cette façon-ci. Maintenant, il nous resterait à trouver la virgule. On avait combien de chiffres en haut après la virgule dans nos nombres initiaux? On avait un seul chiffre, donc on part de la fin, on se tasse de 1. Et voilà, notre résultat, ce sera 100 111,0 en binaire, bien entendu, étant donné qu'on était en binaire initialement. C'est pas plus compliqué que ça, c'est le même principe que lorsqu'on était en décimale. Il faut juste se souvenir que là, on travaille en binaire. Donc, quand on multiplie des chiffres en binaire, il faut se souvenir de ce que ça nous donne et il faut se souvenir aussi comment est-ce qu'on les additionne, ces chiffres-là, en binaire. Maintenant, on va regarder en deux ici, ce deuxième exemple-là. Ce deuxième exemple-ci, on voit qu'on a un nombre négatif dans notre multiplication. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Le moins, on va le rajouter à la fin, ça va rester la même chose. Donc, on peut repartir de ces expressions-ci, on peut repartir de 100,1 et 1,001. On les multiplie ensemble, puis ensuite de ça, on organisera notre virgule et on rajoute le moins à la toute fin. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ici, on y va avec le premier 1 qui est ici. Donc 1 fois 1 me donne 1. 1 fois 0 me donne 0. 1 fois 0 me donne 0. 1 fois 1 me donne 1. Je continue avec la prochaine ligne. 0 fois 1. On n'oublie pas qu'on se tasse de 1, donc on a notre x. 0 fois 1, ça me donne 0. 0, 0, 0, comme c'est un 0. Ça reste comme ça. Prochaine ligne, on se tasse encore de 1 vers la gauche, donc on ajoute un x. Ça va toujours donner 0 encore une fois. Et dernière valeur, on se tasse encore une fois de 1, donc on ajoute des x. 1 fois 1, 1 fois 0, 1 fois 0 et 1 fois 1. À ce moment-ci, les x ne sont plus utiles. Je peux faire l'addition dans ce cas-ci. Je vais avec la première colonne, je descends mon 1, ensuite 0, 0. 1 plus 1, ça me donne 2, donc j'oublie pas que je retiens mon 1. Ici, j'obtiens un 1, les 0, ça reste 0, et mon 1 descend ici. Il ne me reste plus qu'à déterminer combien il y avait de chiffres après la virgule. En haut, on en avait 1, 2, 3, 4. Donc, on va en avoir 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 ici. On n'oublie pas que notre premier chiffre était négatif, donc on ajoute un moins à l'avant, et on se rend compte que moins 100,1 en base binaire fois 1,001 en base binaire, ça nous donne moins 101,0001 ici, encore une fois, en base binaire. Donc, il n'y a rien de plus que ça à faire ici. C'est encore une fois le même principe qu'en décimale. La seule différence, c'est qu'on travaille avec des nombres binaires cette fois-ci. On se souvient encore de nos opérations en binaire et ça se passe bien. Donc, à ce moment-ci, comme on vient de voir la multiplication, on a vu que c'était la même chose que les nombres décimaux. On a fait le tour. Il n'y a rien d'autre à dire sur la multiplication. C'est assez simple en réalité, la multiplication, peu importe la base dans laquelle on se trouve. On est capable de la faire en décimale, donc on est capable de la faire n'importe où. Ceci étant dit, je vous invite quand même à aller faire les petites lectures qui sont dans les notes par rapport aux multiplicateurs au point de vue informatique, parce que ce qu'on vient de faire ici, ça se fait très bien lorsqu'on est un être humain, mais pour un ordinateur, c'est peut-être un petit peu plus difficile à faire. Donc, on vous a donné un petit peu une idée de ce à quoi ça peut ressembler pour un ordinateur, à quel point c'est complexe faire la multiplication pour l'ordinateur. Donc, allez voir ça, c'est dans vos notes de cours, et nous, pour la suite, ben, on se déplace dans notre prochaine vidéo avec la division au point de vue des systèmes de numération.